Pendant 4 siècles, la Vierge Marie a commencé à informer le monde sur ce qui se produirait au XXe siècle. À partir de 1830, elle se manifeste de plus en plus fréquemment pour nous dévoiler le plan céleste pour l'Église du monde. Elle œuvre inlassablement pour ramener ses habitants à Dieu, nous montrant le chemin le plus proche. Elle nous révèle également ce qui se passera le mois prochain. Bienvenue sur notre chaîne, chers frères et sœurs. Nous nous réunissons ici sous la lumière de la grâce divine de Dieu pour réfléchir à une révélation profonde et urgente. Cette révélation nous a été donnée par notre bien-aimée Mère, la Vierge Marie, dans son infinie compassion et sa préoccupation pour notre bien-être. Elle a partagé avec nous une vision des défis qui nous attendent dans le prochain mois de janvier. Cette révélation est tout simplement choquante, car elle nous alerte sur 3 difficultés majeures qui mettront à l'épreuve notre foi, notre résilience et notre dévouement. Il a parlé à ceux qui gouvernent l'Église, puis au peuple. Nous aborderons la manière dont il existe un seul grand message de la Sainte Vierge dans toutes les apparitions, sauf quelques-unes des révélations particulières dans chacune. Nous verrons comment ce message macro commence par nous montrer l'avenir immédiat, c'est-à-dire la situation, et pas seulement les grands défis. Depuis plus de 400 ans, elle est apparue devant la vénérable Mère Mariana de Jésus Toro, religieuse de l'ordre des conceptionnistes à Quito, en Équateur, comme Notre-Dame du Bon Succès, annonçant que l'infaillibilité papale serait déclarée dogme de foi, choisi par le pape lui-même. En 1854, le pape Pie IX déclara le dogme de l'Immaculée Conception, et en 1870, il proclama le dogme de l'infaillibilité papale tel que défini dans le Concile Vatican I, accomplissant ainsi la prédiction de la Vierge. Le 21 janvier 1610, Notre-Dame du Bon Succès dit à Mère Mariana que, à la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, Satan régnerait presque complètement à travers la secte maçonnique. Il prédit de grandes attaques qui viendraient dans le monde contre l'ordre religieux, le sacrement du mariage et l'Église du Christ sur terre. Il parla de prêtres déviants qui scandaliseraient les fidèles et feraient souffrir les bons prêtres. Il annonça une luxure débridée qui enchaînerait de nombreuses âmes, corrompant l'innocence des enfants. Parmi les femmes, il manquerait de vocation sacerdotale et religieuse, tandis que ceux qui devraient parler resteraient silencieux. Tout cela n'est plus simplement une prédiction, mais il a également dit que le ciel interviendrait. Il a déclaré que cela marquerait l'arrivée de son moment où il vaincrait miraculeusement le Satan fier et maudit, l'écraserait sous ses pieds et le ferait taire dans l'abîme. 300 ans après que la Vierge nous a avertis à Quito, elle est venue à Fatima, où elle nous a encore prévenus par l'intermédiaire de Sœur Lucie. Nossa Senora de Fatima a prédit que la dernière bataille aurait lieu contre le mariage et la famille. Plus précisément, depuis les apparitions de 1830, comme Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Elle est apparue dans le monde entier comme jamais auparavant, et depuis le début du XXe siècle, les apparitions se sont multipliées. La Sainte Trinité a chargé de vaincre Satan et son armée, surtout la franc-maçonnerie. Ces apparitions doivent être considérées comme un tout, car elles nous transmettent le même message central, avec seulement quelques accents spécifiques dans chaque manifestation, soulignant l'importance et la puissance du chapelet, la nécessité de la prêtrise, et l'accent mis sur l'Eucharistie, à laquelle un appel pressant à la prière et à la pénitence est associé. Nous sommes également avertis des calamités imminentes si la conversion de l'humanité ne se produit pas. Il a été établi qu'il s'agit d'un calendrier des événements futurs, communiqués aux visionnaires sous forme de secrets qui seront révélés à des dates spécifiques désignées par le ciel, que ce soit à Garabandal, dans les gorges de Medjugorje, ou dans de nombreuses autres apparitions. Notre-Dame a également transmis un message concernant un avertissement, un miracle et une punition. Un exemple est l'apparition sous le titre de Marie, la réconciliation de tous les peuples et nations, où la servante de Dieu Marie Espérance, une mystique vénézuélienne, a prédit l'approche imminente d'un grand avertissement, éclairant la conscience des gens et les incitant à mettre de l'ordre dans leur maison. Le miracle se manifeste alors comme un signe visible au lieu authentique de l'apparition, aidant les gens à comprendre que l'avertissement reçu par l'ensemble de la population mondiale vient de Dieu. Une autre révélation a eu lieu à Akita, au Japon, où Sœur Agnès Sasagawa a été visitée le 1er décembre 1973. Lors de cette rencontre, il a été prédit qu'à moins que l'humanité ne se repente et ne se tourne vers Dieu, un grand feu tomberait du ciel, servant de avertissement dramatique. Dans le contexte de ces événements, Notre-Dame, lors des apparitions à Medjugorje, a révélé que la punition imminente pourrait être atténuée par la prière et la pénitence. La visionnaire Myriana a déclaré que le mal menaçant le monde pourrait être éliminé par la prière et le jeûne. La Vierge a souligné qu'ils avaient oublié que la prière et le jeûne pouvaient empêcher les guerres et suspendre les lois naturelles. C'est pourquoi la Sainte Mère fait appel à prier et jeûner constamment, soulignant son importance au-delà de cette perspective mondiale.
Notre-Dame fournit également des informations sur les événements à venir. Les premiers compagnons de la journaliste Michelle H. Brown ont interviewé la célèbre médium allemande Manuela au début de 2022. Elle a révélé qu'elle avait eu une rencontre privée avec le cardinal Joseph Ratzinger le 10 février 2004, suivie d'une rencontre avec Jean-Paul II le lendemain. Lors de ces réunions, elle partagea un secret de confiance reçu de la Vierge le 30 octobre 2021. Manuela reçut la permission du ciel de révéler une partie du segment qui comprenait la vision des 3 clés et qui avait été donnée à Jean-Paul II 18 ans auparavant. Lors d'une apparition, la Vierge avait 3 clés accrochées à un porte-clés en or. Manuela prit la première clé du porte-clés et la plaça dans sa main droite, provoquant une touche rouge inquiétante. Soudain, une vision se manifesta devant elle comme un film, où elle était comme une spectatrice, témoin des profondeurs de l'enfer, un abîme sombre où elle vit Satan, le Seigneur des Ombres, agissant avec des groupes terroristes islamiques, priant et exécutant de nombreuses personnes, commençant à persécuter les chrétiens, surtout au Moyen-Orient. La vision incluait le martyre, et les troubles sur terre étaient de plus en plus caractérisés par le péché qui régnait en maître. Sous l'influence du diable et du pouvoir des dirigeants de Mammon, des guerres civiles éclatèrent dans presque tous les pays, exacerbées par les abus envers la création de Dieu, entraînant de graves catastrophes naturelles. La terre trembla sous le poids du péché, tourmentée par la violence et les tempêtes. Maria révéla des visions d'un tremblement de terre imminent et d'un violent jet de feu tombant du ciel en plaçant la deuxième clé dans les mains de Manuela. Cette vision expliquait comment protéger les enfants, en collaboration avec les prêtres Mario et les enfants de Marie, afin de sauvegarder l'Église du Christ et de racheter le monde à travers un sacrifice profond. Finalement, Notre-Dame retira tendrement la 3e clé de sa bague en or et la remit à la main droite de Manuela. Une vision angoissante se révéla, montrant que Rome était assiégée et Saint-Pierre était violemment assiégé. Le nouveau pape dut cacher l'Église du Christ, et les catholiques furent persécutés, d'abord secrètement, puis insidieusement, et enfin officiellement. Il y avait une Église qui ressemblait à l'Église catholique mais était inefficace car elle n'était pas l'Église du Christ. Les prêtres qui suivaient les préceptes de Dieu souffriraient grandement, et même l'Eucharistie serait en danger. En 2019, Manuela reçut un message de Notre-Dame indiquant que 3 difficultés seraient rencontrées dans le mois à venir. La pandémie et la guerre en Ukraine survenaient à l'époque, mais les difficultés des 3 années étaient seulement un prélude à quelque chose de plus sérieux. On lui demanda de prier beaucoup, car l'Église allait traverser une épreuve très difficile en janvier 2023. Le 25 janvier 2022, l'enfant Jésus s'exprima à Manuela concernant la situation de l'Église, en disant « Priez afin que le monde reçoive miséricorde. N'hésite pas dans ta prière, mon Église me suivra. Vois, elle est sur le Golgotha, mais ne sois pas intimidé, car tout doit être purifié maintenant. » Une petite prière pour Notre-Dame suivit, implorant sa protection et sa proximité avec Dieu. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, commentez Amen, et que Dieu vous bénisse. Ô Dieu miséricordieux, Créateur de l'univers et source infinie d'amour, nous nous tournons humblement vers toi dans la prière. Accorde-nous, ô Seigneur, la grâce de ressentir ta présence aimante dans nos vies, de connaître la paix intérieure que seul ton amour peut apporter. Père Céleste, nous te remercions pour les dons incommensurables que tu nous as accordés, pour la beauté de la création qui reflète ta grandeur, et pour la vie que tu nous as confiée. Pardonne-nous nos fautes et guide-nous sur le chemin de la vérité et de la justice. Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde, nous nous tournons vers toi, notre Sauveur, notre modèle et notre guide. Dans les moments de doute, éclaire-nous de ta sagesse. Dans les moments de faiblesse, fortifie-nous de ta grâce. Que ton amour infini soit notre ancre, notre réconfort et notre force. Esprit Saint, source de toute consolation, descends sur nous avec tes dons divins. Inspire nos cœurs à la charité, à la compassion et à la compréhension. Guide-nous dans la vérité et protège-nous des tentations qui assaillent nos âmes. Ô Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous auprès de ton Fils bien-aimé. Que ton amour maternel nous enveloppe de sa tendresse, et que nous soyons conduits sur le chemin de la foi avec la même confiance que tu as eue lors de l'Annonciation. Ô Dieu, dans ta bonté infinie, regarde avec amour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, et ceux qui cherchent désespérément ta présence. Sois le refuge des opprimés, la consolation des affligés et l'espoir des désespérés. Dans cette prière, nous te confions nos joies et nos peines, nos succès et nos échecs. Que chaque battement de notre cœur soit une louange à ta gloire, et que notre vie soit une offrande de gratitude pour ton amour inépuisable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.